Au nom d'Allah, que la prière et le salut soient sur son messager. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Dans ce cours, nous aborderons la prière sur le prophète, paix et bénédiction sur lui. Nous nous focaliserons sur un verset coranique de la sourate Les Coalisés, verset 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui, adressez-lui vos salutations. Dans un premier temps, nous définirons la signification de la prière sur le prophète. Dans un deuxième temps, nous verrons comment prier sur le prophète. Ensuite, nous évoquerons les moments spécifiques où cette prière est recommandée. Enfin, nous aborderons les bienfaits et les fruits de la prière sur le prophète. Donc, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Que signifie la prière d'Allah sur le prophète? Donc, selon un hadith authentique, la prière d'Allah sur le prophète signifie qu'Allah fait l'éloge de son prophète auprès de ses anges, auprès des anges, de ses anges plus rapprochés, en mentionnant ses qualités imminentes. Donc, cette prière d'Allah sur le prophète marque qu'Allah aime beaucoup son messager. Donc, il y a un grand amour envers son messager. Et aussi, il marque la grandeur que le prophète occupe auprès de son Seigneur. Donc, nous remarquons que dans le Coran, Allah fait l'éloge de son prophète à plusieurs reprises. Par exemple, dans la sourate La Plume, verset 4, il dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » Tu es certes d'une moralité imminente. Et dans la sourate Coalisée, verset 21, il dit « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » En effet, vous avez dans le messager d'Allah un modèle excellent pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc, que signifie la prière des anges sur le prophète et que signifie aussi notre prière sur le prophète? Donc, selon Ibn Abbas, la prière des anges sur le prophète est une invocation pour sa bénédiction. Ainsi, lorsque nous disons « Oh Allah, prie sur Mohammed », nous invoquons Allah pour qu'il fasse l'éloge de son prophète auprès des anges. Aussi, on invoque Allah pour la bénédiction du prophète. Donc, nous prions, en réalité, nous ne prions pas directement sur le prophète, mais nous demandons à Allah de le faire. Ainsi, donc, nous invoquons Allah, les anges invoquent Allah, car nul ne connaît sauf Allah la véritable grandeur du prophète. Donc la prière sur le prophète, notre prière sur le prophète, c'est un acte d'adoration, c'est car nous nous soumettons à l'ordre divin, nous nous soumettons au commandement divin. Cette prière sur le prophète nous permet de se rapprocher d'Allah. Et donc, quel honneur d'être invité par Allah, le créateur des cieux et de la terre, à accomplir un acte que Allah lui-même réalise. Donc, c'est une véritable sensation de communication directe avec Allah. Donc, deuxièmement, comment prier sur le prophète? Il existe plusieurs formulations pour cela. Par exemple, « Oh Allah, prie sur Mohammed » ou encore « Oh Allah, prie et salue sur Mohammed ». Toutes ces formules sont valables tant qu'ils respectent la loi religieuse. Autrement dit, que ces formules ne font pas l'éloge du prophète en le plaçant à un rang divin. Donc, selon un hadith authentique rapporté par Muslim, les compagnons demandèrent au prophète, au messager d'Allah, nous savons comment te saluer, c'est-à-dire dire Salamu alayka, mais nous ne savons pas comment prier sur toi. Le prophète leur répondit alors de dire la formule de la salat ibrahimienne, c'est-à-dire c'est la formule qu'on le fait au dernier tashahhud dans nos prières. Et il est à noter que lorsque nous disons Assalamu alayka ya Rasulallah, le prophète ne manque pas de nous répondre, car d'après Abu Huraira, le prophète a dit « Quiconque me salue, Allah rend mon âme et je lui rends son salut ». Donc la question qui se pose, à quel moment peut-on prier sur le prophète? Donc on peut prier sur le prophète à n'importe quel moment, car c'est fait partie du dhikr, c'est-à-dire du rappel d'Allah. Cependant, il existe des moments particulièrement recommandés pour le faire. Donc la prière sur le prophète est particulièrement recommandée lorsque son nom est mentionné. Donc lorsque son nom est mentionné, il est conseillé de prier sur le prophète. Et par exemple, si tu lis le Coran et que tu arrives à un verset où le nom du prophète est cité, donc il est conseillé de prier sur lui. Donc à titre d'exemple, lorsque par exemple tu arrives au verset 67 du sourate Table Servie,
Ya ayyuha ar-rasoul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ô messager, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Donc, le nom au messager, donc on prie directement sur le prophète. Mais certains savants considèrent même cela que comme une obligation, en se basant sur un hadith qui dit que soit humilié celui auprès de qui mon nom est mentionné sans qu'il prie sur moi. Donc en arabe, c'est l'arima enfumri'in, c'est-à-dire que son nez soit écrasé dans la poussière. Donc la prière sur le prophète est recommandée aussi au moment de l'invocation, car selon un hadith authentique, le prophète entendit un homme, après la prière, invoquer Allah sans avoir commencé par le louer ni prier sur le prophète. Le prophète dit alors, et c'est précipité, si l'un d'entre vous prie, qu'il commence par louer Allah et le glorifier, puis qu'il prie sur le prophète et ensuite qu'il demande à Allah ce qu'il souhaite. Donc la prière sur le prophète est aussi recommandée à l'entrée, à la sortie de la mosquée. Donc à l'entrée de la mosquée, on dit « Au nom d'Allah, que la prière et le salut soient sur son messager. Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. » Et à la sortie de la mosquée, on dit « Au nom d'Allah, que la prière et le salut soient sur son messager. Ô Allah, j'implore ton infinie générosité. » Aussi, la prière sur le prophète est recommandée après l'appel à la prière. Donc, selon un hadith rapporté par Muslim, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque vous entendez l'appel à la prière, répétez ce que dit le muaddin, puis priez pour moi et demandez à Allah de me conférer la wasila, cette place sublime au paradis réservée à l'un de ses serviteurs, et je le souhaite de tout mon cœur qu'il me soit accordé. » Donc, il est recommandé aussi de prier fréquemment sur le prophète, particulièrement le jour du vendredi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Priez souvent sur moi, car Allah a placé un ange près de ma tombe. Chaque fois qu'un membre de ma communauté prie sur moi, l'ange me dira « Ô Mohammed, tel et tel a prié sur toi à cet instant. » Par ailleurs, dans un autre hadith, il dit « Le vendredi est l'un de vos meilleurs jours. Multipliez les prières sur moi ce jour-là. » Car vos prières me seront présentées. Les compagnons lui demandèrent « Ô messager d'Allah, comment nos prières te parviendront-elles alors que ton corps sera décomposé ?» Il répondit « Allah a interdit à la terre d'altérer les corps des prophètes. » Prier sur le prophète est un signe de générosité, car selon un hadith authentique, le prophète a dit « Est vraiment avare celui qui ne prie pas sur moi lorsque mon nom est mentionné en sa présence. » Donc, en arrivant à quels sont les bienfaits de la prière sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, la prière sur le prophète est un acte méritoire. En effet, la prière sur le prophète apporte apaisement et quiétude. Allah dit dans la sourate Le Repentir, verset 103, « Inna salataka sakanu lahum » Ta prière est une source de quiétude pour eux. Donc, ainsi, lorsque tu pries fréquemment sur le prophète, il prie lui-même pour toi et invoque Allah en ta faveur. Par conséquent, cette prière sur le prophète te procurera sérénité et tranquillité. Selon un hadith rapporté par Muslim, le prophète a dit « Celui qui prie sur moi une seule fois, Allah prie sur lui 10 fois. » De plus, il y a un autre hadith authentique qui précise que quiconque accomplit une seule prière sur le prophète, Allah lui accordera 10 bénéfices, effacera 10 de ses mauvaises actions et élèvera son rang de 10 degrés. La prière sur le prophète est un moyen de résolution des problèmes et du pardon des péchés. À l'entrée d'après un hadith d'Ubay ibn Ka'b rapporté par Tirmidhi, à l'entrée du dernier quart de la nuit, le prophète, paix et bénédiction sur lui, se levait et disait « Oh vous tous, souvenez-vous d'Allah, du jour où la terre tremblera au premier son du clairon, suivez immédiatement du 12e jour, où la mort frappera de plein fouet. » Donc, il se levait pour rappeler les gens de se réveiller et de faire dhikr, le rappel d'Allah, avant la prière de Fajr. Ubay ibn Ka'b dit « Ô messager d'Allah, je prie souvent pour toi. Quelle part devrais-je te consacrer dans mes invocations ?» Le prophète lui répondit « Fais comme tu veux. Le un quart, si tu augmentes, ça sera encore mieux pour toi. Et si je te consacre la moitié de mes prières, fais comme tu veux. Si tu augmentes, ça sera encore mieux. Et les 2 tiers, fais comme tu veux. Si tu augmentes, ça sera encore mieux.
alors je te consacre toutes mes invocations. Donc Ubay ibn Ka'b, il a dédié toutes ses invocations à la prière sur le prophète. Le prophète lui répondit, si tu fais cela, tes soucis seront résolus et tes péchés pardonnés. La prière sur le prophète est un moyen d'obtenir son intercession le jour du jugement. Donc, nous avons tous besoin du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, de son intercession en ce jour redoutable. Qu'a dit Allah à ce sujet dans son livre? Il a dit يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Il a dit le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants. Il a dit aussi que في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. Il a dit aussi que ce jour-là durera 50 000 ans selon ce que vous comptez. Et comment Allah a-t-il nommé ce jour? Il l'a appelé le jour de l'éclatement, le jour de la grande secousse, le jour du tremblement, le jour de la calamité. Donc, il est à noter que le prophète aime beaucoup sa communauté. Selon un hadith authentique, le prophète a dit « Chaque prophète a une invocation qu'il adresse et moi je souhaite réserver mon invocation comme une intercession pour ma communauté le jour du jugement. » Il est à noter que plus tu multiplies la prière sur le prophète, plus tu seras plus proche de bénéficier de son intercession. Selon Ibn Mas'ud, le prophète a dit « Les personnes les plus proches de moi le jour du jugement seront celles qui auront le plus prié sur moi. » Le jour du jugement, tous les êtres humains se rassembleront et se dirigeront vers Adam en lui disant « Tu es le Père de l'humanité. Allah t'a créé de sa main et a ordonné à ses anges de se prosterner devant toi. Intercède pour nous auprès de notre Seigneur. » Il répondra « Je ne suis pas en position pour le faire. » Il rappellera la faute qu'il a commise lorsqu'il avait mangé le fruit de l'arbre qui lui a été interdit. Allez voir Noé. Ils iront à lui et leur dira « Je ne suis pas en position pour le faire. » En rappelant sa faute lorsqu'il avait adressé une demande au sujet de son fils, une demande par ignorance. Et comme mentionné dans la sourate Hud, verset 46, il dira « Inna bni min ahli wa inna wa'daka haqq qala innahu laysa min ahlik. » Donc il dira « Mon fils fait partie de ma famille et ta promesse est vérité. » Mais Allah lui répondra que ce n'est pas le cas. Et ils se rendront auprès d'Abraham, l'ami du miséricordieux. Et lui diront « Intercède pour nous auprès de notre Seigneur. » Abraham leur répondra qu'il n'est pas en position de le faire. Il se rappellera donc ce qu'il avait dit à son peuple au sujet des idoles, comme mentionné dans la sourate des prophètes, verset 63, en précisant qu'il n'avait pas brisé les idoles. Et ils iront alors voir Moïse, un serviteur d'Allah et un messager auquel Allah a parlé, auquel a donné la Torah. Moïse leur dira qu'il ne peut pas le faire non plus. Il rappellera la faute qu'il a commise en tuant un homme. Ils iront alors vers Jésus, le serviteur et messager d'Allah, qui leur dira de se rendre vers Mohammed, le serviteur à qui Allah a pardonné tous ses péchés, passés et futurs. Ils viendront vers Mohammed. Ce dernier s'avancera pour demander la permission d'accéder auprès de son Seigneur. L'autorisation lui sera accordée et se prosternera tout sous le trône. Une voix retentira. « Ô Mohammed, relève ta tête, demande et tu recevras. Parle et tu seras entendu. Intercède et ton insertion sera acceptée. » Donc alors il lèvera la tête et louera son Seigneur avec une louange que Allah lui aura enseignée. Et le messager d'Allah dira alors « Ma communauté, ma communauté ». Ça sera le premier mot qu'il prononcera « Ma communauté, ma communauté ». On lui dira alors « Va et faire sortir du feu ceux qui ont dans le cœur une quantité de foi équivalente à un grain de céréales. » Accomplira cela, puis reviendra louera Allah et se prosternera une deuxième fois sous le trône. Va et fais sortir ceux qui ont dans le cœur une quantité de foi équivalente à un grain d'orge. Accomplira cela, puis reviendra louera Allah et se prosternera une troisième fois. Donc une fois retentira, ô Mohammed, relève la tête, demande et tu recevras, parle et tu seras entendu, intercède et ton insertion sera acceptée. Donc le messager lèvera sa tête et on lui dira, va et fais sortir du feu ceux qui ont dans le cœur une quantité aussi minuscule qu'un atome. Et donc et pour la quatrième fois, le messager dit « Ô messager, ô mon Seigneur, accorde-moi la permission pour ceux qui ont prononcé la formule qu'il n'y a pas de divinité autre qu'Allah. » Allah dira
par ma puissance, ma majesté, ma gloire, je ferai sortir du feu tous ceux qui ont prononcé il n'y a pas de divinité autre qu'Allah, rappelé par le Bukhari. Donc, louange à Allah et que la prière et le salut soient sur les messagers d'Allah. Partagez cette vidéo, qu'Allah vous récompense par le bien, celui qui guide vers le bien et comme celui qui l'accomplit. Je vous aime pour Allah, que la paix et la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. À la prochaine.